Salut Stan! Allô? Bienvenue à mon podcast. Merci. First things first, Yes. how should I address you? Stan, Stanley, Coach Milford? Hey! On se connaît depuis des années, Ouais. fait que Stan, c'est Stan, correct. c'est bon? Ouais. OK, parfait. Ben, tu sais, je voulais t'inviter à mon podcast parce que lorsqu'on s'est connus, je sais que tu venais de vivre quelque chose d'assez difficile. Puis on s'en était pas énormément parlé à l'époque. Mais je sais quand même que ça fait partie de ton histoire. Mais je connais juste les grandes lignes, vraiment. Puis je t'ai vu aussi évoluer avec le temps pour commencer ta business et tout. Tu as déménagé pendant un bout. Je pense que tu fais encore du back and forth entre Los Angeles et Montréal. Mais c'est ça, je pensais que tu serais un super invité pour mon podcast. Alors, bienvenue. Merci pour l'introduction. Fait que j'imagine que tu fais référence à mon genou. Oui, exactement. Ce qui est arrivé en 2010. Ouais. Là, tu vas me faire revivre des émotions. Fait que... You got this. En 2010... Attends, je te revenons dans l'histoire. C'est en 2009, j'ai fait une franchise de peinture. Et puis, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Quand je dis que ça n'a pas fonctionné, c'est plus côté monétaire. Je veux dire, j'ai fait le travail, mais côté monétaire, la façon qu'on me l'a présenté, ça n'avait pas fonctionné. Fait que ça, c'est déjà... Ça venait frapper le moral. Ouais. Par la suite... Par rapport à cette franchise, tu avais acheté une franchise ou tu avais commencé une entreprise toi-même? La franchise, c'est des redevances. OK. Ah oui, OK. C'est une redevance que je donnais. Fait que tu avais un contrat... Tu avais un contrat, tu passais le contrat et tout en tant que tel. Et puis eux, ils te prenaient genre 20 30 OK. Puis bon, tu avais la vente. Tu devais faire ça... dans ce que je me lançais, c'était vraiment... C'est inconnu, c'est la peinture. J'avais jamais fait de la peinture. Fait que j'ai dit, OK, je vais me lancer dedans. C'est quoi qui t'avait intéressé ou qui t'avait interpellé? OK. L'entrepreneuriat, je pense que c'était vraiment plus comme check, juste lance-toi dans quelque chose de nouveau. Ça avait l'air super beau. Ça a l'air super beau. Je sais qu'il y a du monde qui ont bien réussi, puis il y en a d'autres comme moi, malheureusement, mais ça n'a juste pas fonctionné. Je pense que c'est dans toutes choses dans la vie. Sinon, tout le monde ferait des franchises, puis ça fonctionnerait. Ça. Là, ça a commencé le début. L'été d'après, c'est en 2009. L'été d'après, je joue au soccer. Qu'est-ce qui arrive? Je tombe par terre. Une fois que je tombe, là, je vois mon genou. Je suis genre, OK, c'est correct. C'est un genou enflé, il n'y a pas de problème. Parce que mon cousin avait déjà eu cette blessure-là aussi. On pensait qu'il avait déchiré un ligament, mais c'était juste de l'eau. Okay. Il fallait juste qu'il retire l'eau de son genou. Il attend un peu, puis il retourne à jouer au sport. C'est parfait. Là, l'ambulance vient, je vais à l'hôpital. OK, je suis assis à l'hôpital et ça commence à faire mal. Je suis comme, hey, maman, je peux plus bouger ma jambe, là. Et comme, OK, tiens, faut attendre. On n'a pas le choix d'attendre. C'est bon. Là, j'attends. Ils ont fait une résonance magnétique. Une fois qu'ils ont fait la résonance magnétique, tu n'as pas le résultat tout de suite. Fait que là, le docteur, il est comme, je pense que c'est sûrement un ligament qui est déchiré dans ton genou. Il va falloir attendre. Pour l'instant, voici des painkillers, des inflammatoires. Anti-inflammatoire. Wow! Anti-inflammatoire. J'ai fait, OK. Là, genre, tu t'en prends deux. Je passe la nuit, c'est correct. Le même matin, j'attends un peu. Et voilà. On m'explique que j'ai mon ligament croisé antérieur du genou et mon minus de déchiré. OK. Il faut que je fasse une opération. Aïe. All right. Il faut que je fasse une opération. Moi, qui n'ai jamais eu de blessure, qui n'ai jamais tombé, je fais du sport toute ma vie. Je faisais j'en fais encore, mais dans ce temps-là, j'en faisais tout le temps. Là, je tombe dans une petite affaire. OK, bon, là, il faut que je reste au lit. Là, dans ce temps-là, celle qui est ma femme maintenant, elle avait décidé de partir sa carrière aussi. Fait que là, tu comprends que l'année d'avant, la franchise n'a pas fonctionné. L'année d'après, mon genou pète. Là, il faut que j'attende parce que là, je ne sais pas comment. Il faut que je fasse une opération que je n'ai jamais eue. Il n'y a personne que je connais qui en avait. Non, excuse-moi, j'ai un ami qui a fait l'opération. La même opération, même genou au soccer aussi. Mais tu sais, j'ai pas été proche pour savoir comment avait été sa réhabilitation et comment il s'est senti, lui, dans le processus de revenir faire ses activités tous les jours. Juste pour être clair, ils t'ont pas opéré tout de suite. Ils t'ont sûrement donné une date. Ils m'ont pas donné de date. L'affaire, c'est que t'as 25 ans, ton genou, tu peux fonctionner, tu peux marcher, ça t'arrête pas.
OK, donc tu pouvais marcher, tu pouvais le déplier finalement. C'était Je pas pouvais comme pas quand le déplier. Ah, Le genou restait plié. Fait que, tu sais, le genou de quelqu'un va se déplier, disons, comme ça. OK. Moi, il restait comme ça continuellement. Fait que quand OK. je marchais sur la pointe de mes pieds. aïe, aïe. Je OK. marchais sur la pointe de mes pieds. Fait que c'est bon que tu reviennes là-dessus. Je marchais sur la pointe de mes pieds. Fait qu'eux, ils ont dit, ben, tu peux marcher, il n'y a pas de problème, tu peux te soigner C'est d'attendre. pas une urgence. Non, Ouais. vraiment OK. pas. Il y a d'autres personnes qui ont des urgences. Je me dis, OK. Mais là, ma copine me laisse dans ce temps-là, c'est ça. Elle a peur pour sa carrière. Tu sais, je l'ai comme repoussé un peu parce que c'était comme, bon, est-ce que tu reviens? Est-ce que tu reviens pas? Excuse-moi, c'est quoi tes plans? Non, je sais pas. Tu sais, je pars pour ma carrière, puis on Juste verra. pour expliquer, parce que moi je sais, t'es mariée avec qui, mais explique-nous un peu pourquoi, parce qu'on peut partir des carrières pas n'importe quand, mais je veux dire, pourquoi c'est un détail important dans ton histoire en particulier? Dans mon histoire, parce que je voulais pas être la personne qui soit un fardeau pour quelqu'un d'autre, puis qui soit, comme on dit en anglais, le what if something happened. What if t'aurais pas eu la blessure, je serais parti. Parce que présentement aussi, la personne qui a pris la décision de partir, c'est rendu quelqu'un international. Superstar. Ouais. Ouais, je vais pas dire comme ça, mais oui. Well, that's what she is. C'est rendu international. Je veux dire, elle a fait sa carrière a comme si ça a été une décision. Carrière de danseuse. Ouais. Danseuse. Hip-hop. C'est ça. Carrière de danseuse très renommée, chorégraphie, TV shows. Après, par la suite, elle est montée dans la direction artistique des shows. Elle a eu le temps de monter des shows, faire partir de shows sur Broadway. Elle fait partie de shows sur Broadway. Elle a fait un show aussi. Elle a monté des pièces So You Think You Can Dance aux États-Unis, une émission. Dernièrement, un petit peu plus proche des années présentes, elle est sur Révolution. Elle a fait danser avec les stars en Europe. Very cool. Fait que, ouais, j'aurais, tu sais, tu vois ça, puis j'aurais pas voulu être la personne qui te fait rester à Montréal. Ouais. Puis ça, comme, non, moi, je veux commencer une famille maintenant, puis quand j'étais vraiment pas dans la situation pour peut-être commencer ça. Fait que, ouais, c'était un détail parce qu'elle est partie, elle s'est découverte. Puis moi, je me suis découvert aussi. Comme on a fait 1 an de vraiment, on se parlait plus. Comme pour nous, tous les deux, c'était terminé. En fait, 1 an, on se parlait plus. On s'est tous découverts. Elle dans sa carrière, elle dans sa foi, elle dans tout ce que, comme Mel Charlot, qui qu'elle est. Puis moi, Stanley Milford, qu'est-ce que moi je suis fait dans ma foi, dans mes amis, le monde qui m'a entouré. J'ai pu me découvrir aussi, qui fait que si on fast-forward, si on avance un peu plus vite, après 1 an, on s'est reconnecté. On a reparlé, puis on s'est... Parce que c'était plate, on n'était juste pas partis sur un froid. Moi, je veux dire, c'était juste vraiment... Ben, tu vas faire ta carrière, c'est ça. Ben, ça faisait 7 ans qu'on était ensemble. J'aurais eu un froid avec elle, j'aurais pu comprendre, mais j'étais comme, what if que comme on essaie de faire ça fonctionner, ou on se parle au moins, qu'on ait une meilleure idée. Là, maintenant, la rupture nous a aidés. Fait que, non, mais c'est ça. Fait que pour revenir à mon genou, elle était partie. Fait que là, après, par la suite, tu dis un jeune homme qui allait au club, qui faisait du sport, un gars actif, socialement actif, puis là, tu tombes, t'es dans le lit. Là, tu dis, t'es dans le lit, t'as une jambe, tu dois avoir tes parents qui t'aident à prendre ta douche. C'est quelque chose aussi simple d'aller à la toilette. C'était vraiment rendu une tâche ardue. Je marchais, j'étais comme, il faut pas que tu tombes, c'est pas glissé fait. Ça, c'est ce qui en est de l'aventure pour ça. Puis tout ça aussi, ça joue dans le mental. C'est sûr, c'est extrêmement lourd. Là, maintenant qu'on en parle, puis j'ai eu la chance d'en parler quelques fois à des amis, je reprends un peu de recul, puis je réalise que j'ai fait, je sais pas si je peux vraiment dire une petite dépression ou une dépression tout simplement. Il n'y a pas de niveau vraiment, mais j'étais vraiment bas. Le fait que je te dis bas, c'est parce que là, je faisais plus d'activité. J'ai perdu ma copine. On va dire, je pense que le montant, c'était comme 15 000 dans le trou aussi à cause... Bon, tu dis qu'un été, tu n'as pas fait d'argent, c'est environ 15 000. Fait c'est un 15 000 que je n'ai pas fait. J'allais à l'école. J'ai changé tous mes cours pour les cours du soir. J'allais à temps partiel pour être sûr que j'avais moins de personnes à l'école. C'est un mode de vie... Ton mode de vie a fait un 180 degrés, dans le fond. Complètement. Puis là, tu te dis, mais là... tu sais, qu'est-ce que je fais d'autre, là? Comment je fais pour trouver une job? Je connais personne d'autre qui a passé par ça. Fait, qui va m'aider vraiment? Qui va me guider? Là, mes amis proches, ils ont tous une vie, ils ont tous continué leur université.
Trouver un emploi, j'avais trouvé un emploi aussi. Ça, je te raconterai tantôt. Trouver un emploi, mais là, ça, on part du début de l'école. En septembre. OK, cool. Septembre 2010, toujours? Ouais. OK. Je me suis toujours pas fait opérer. Puis là, j'attends. Je suis comme, OK, bon, ben, tu sais quoi, la vie doit essayer de continuer. Je me suis remis à écouter un peu de football, écouter du sport. C'est dans le temps où aussi, je pense, là, si je ne me trompe pas, Markov, des Canadiens, avait eu un ACL aussi, une blessure. Lui est revenu genre 9 mois après. Il dit, tu sais quoi, cette année-là, let's go. Prends-toi en main, t'es capable. Je veux dire, ces gars-là sont capables aussi. Je fais pas leur salaire. Je vais pas l'aide, mais je peux essayer d'avoir le mental d'athlète. Puis comme, OK, j'y vais, je me prends en main, puis let's go. OK, cool. Je me suis trouvé un ami. On allait au gym, c'était 24 heures le gym. On allait à minuit. À minuit au gym. Pourquoi à minuit? On voulait qu'il y ait personne au gym. J'étais en béquille. Ah. J'avais l'air, tu sais, j'étais en béquille, on allait, puis j'étais lent, là, entre chaque machine. OK, je comprends. Fait que là, j'y allais, mais j'étais content parce que lui, il travaillait de nuit. Fait que lui, il était habitué de juste, tu sais, aller la nuit, puis après continuer sa journée. Fait parfois, on y va. Mais il faut dire aussi, pendant que j'y allais, il y a du monde qui m'ont vraiment encouragé. Tu sais, il y a un gars qui est venu me voir, il est comme, hey, toi, t'es vraiment sérieux, tu viens en béquille la nuit pour te remettre en forme. J'ai dit, ouais, il est comme, tu m'inspires. J'ai fait, OK. Je suis en béquille, tout ça. Puis je suis comme, OK, cool. J'ai inspiré quelqu'un à peut-être continuer parce que c'est quoi son excuse à lui? C'était juste un gars que tu connaissais pas au gym qui s'entraînait avec. C'est ça. OK. Qui s'entraînait juste là, qui a juste dit ça en passant. Mais tu sais, des fois, ces mots-là, ça reste dans ta tête. Oui. OK, cool. Ouais. Et puis, tu sais, on avance un peu, toujours aucune opération. Puis j'ai rencontré un groupe d'amis, dont toi, tu fais partie. Un groupe d'amis d'église. Je pense que ce groupe-là m'a permis de ne pas aller plus profond dans ma dépression, être seul, mes réflexions. Bon, la vie, c'est fini, c'est plate. Qu'est-ce que je vais faire? Et ils m'ont vraiment, on peut dire, uplift. Mm-hmm. Est-ce que c'est ton père qui t'avait introduit à ce groupe-là? Hey, bonne question, je m'en souviens plus. OK. Je m'en souviens plus. C'est mon père. Ouais, ça se peut. OK. Ça ne m'étonnerait pas non plus. Tu les as tous connus en même temps ou c'est une personne qui Non, c'est parce qu'on avait aussi Nancy. Ouais. Nancy qui les connaissait. OK. Fait que ça se peut que ce soit à travers Nancy qu'elle m'a dit, mais juste viens avec nous. OK. Viens avec nous. Parce qu'elle allait à une autre église qu'on partageait ensemble. C'est elle qui m'a introduit au groupe, puis le restant, c'était de l'histoire. Shout out to Nancy. Oui, elle a connecté tout le monde. Oui, puis elle est encore comme, on est très proches d'elle, toi et moi, donc, petit shout out à Nancy. Mais non, c'est vrai. Je pense vraiment que c'est elle, mais mon père connaissait le pasteur. Ouais. Mais je pense que c'est Nancy plus dans le groupe de jeunes qui nous a introduit. Fait que ça était le début que OK, c'est cool, j'ai un groupe d'amis. J'avais plus vraiment mes amis. Puis à l'école, c'est plus des connaissances. Et c'est parfait. Il y a un groupe d'amis qui m'aident. Hey, ce groupe-là, je pense qu'on a duré 4 ans. 4 ans ensemble, qu'on était comme solides, un bon 4 ans d'année. On faisait des camps ensemble. Comme on partait toujours, on était toujours genre une dizaine qui partaient. Fait il y avait toujours un sentiment de fraternité. D'appartenance. Et surtout, comme j'avais pas de dire, genre, en tant qu'athlète, c'est ça que tu veux aussi. Quand tu joues dans une équipe de sport, t'aimes ça avoir tes gars que tu peux juste... Moi, ça, c'est mon équipe de basket. Vous êtes les 5, vous allez, vous connaissez. Ouais. T'as toujours quelqu'un à qui tu peux appeler, puis tout, c'est toujours le fun. Tu veux pas les amis, tu peux pas toujours les appeler, mais je pense que ce groupe-là, autant qu'on était, au moment qu'on était dans notre vie, c'était facile de... on se parlait tous, puis on s'encourageait beaucoup pour tout. Fait que, non, ça a été super. Ça a été là, une bonne chose qui m'a aidé, parce que par la suite, là, on arrive environ décembre, je me fais opérer. Là, tu vas me dire, tu t'es fait opérer vite? Oui, parce que ma maman, elle travaillait à l'hôpital. OK. Fait ma mère a réussi à parler, puis à essayer de voir, hey, mon fils, puis à pousser un peu plus pour moi. Puis j'ai eu la chance, je me suis fait opérer. Là, une fois que je me fais opérer, je vais à la table d'opération. Je sais pas si tu as jamais écouté les ER de docteurs, là? Les tables d'opération de film. Ouais. Mais imagine-toi que je vais dans la salle, j'ai aucune idée, je rentre, le docteur, il n'est même pas là. Tu as une table d'opération au milieu, les lumières par-dessus, tu as 8 infirmiers. Infirmières, excuse-moi. 8 infirmières. Là, tu reviens, puis c'est comme... Hey, je pensais que j'allais me faire couper le genou, couper la jambe. Là, on m'explique, tu vas t'endormir. Est-ce que tu veux t'endormir partiellement ou tu veux t'endormir au complet? Puis tu te réveilles, puis tu as une opération. Je suis comme... Puis moi, je suis le genre de gars comme... J'imagine trop, là. J'imagine le couteau qui rentre, puis qui coupe, puis tout. Merci à la technologie, c'était pas ça. Mais là, je rentre.
Ils m'ont mis Qu'est-ce que tu as choisi? en deux. OK. J'ai été complètement, je voulais rien. J'ai fait, please, que tout aille bien. Je sais même pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans mon genou. Je veux rien voir parce qu'au début, je sentais. Au début, tu sens pas comme la coupure, par exemple, mais tu vas sentir la pression. OK. Tu sens qu'il y a quelque chose qui Mais t'es qui pas est là. supposé être endormi à ce stade-là? Non, t'es pas obligé, tu peux prendre la moitié. Mais toi, tu avais choisi l'autre, non? Non, pas au début. Ah, OK. Pas au début. Au Ok. début, j'ai dit, ah non, c'est correct. Je vais pouvoir voir sur la caméra qu'est-ce que Ouais. vous faites dans mon genou. That's so funny. Ça n'a pas duré longtemps, là. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai fait, please, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je voulais rien savoir. OK. Je dors. Tu te réveilles. Boum, l'opération est terminée. Nouveau chapitre. Nouveau chapitre qui commence maintenant, la réhabilitation. Fait que quand je regarde ma jambe, je dis, wow. Genre, OK. Là, tu as un certain temps avant que tu puisses commencer à faire la réhabilitation, avant qu'on puisse commencer à vraiment masser, bouger, puis tu mets du poids dessus. Là, tu te dis que ma jambe, qui était quand même une jambe athlétique, est venue comme une jambe de bébé. Là. Et je regarde ma jambe, j'avais plus de muscles. Ça faisait. Non, ça, je pense que ça faisait presque 6 mois, 7 mois. Tu sais, tu marches les orteils, fait que tu mets pas de pression OK. sur ta jambe. Mais il me semble que quand tu marches sur tes orteils, tu mets de la pression sur ta jambe. Je faisais attention pour mettre de pression parce que je sentais la Ah, douleur. OK. Fait que c'était mon côté gauche qui a pris beaucoup. OK. Fait que mes hanches ont été déplacées aussi. Mais ça encore, c'est une autre histoire. Mais je mettais vraiment pas beaucoup. Mais j'avais des béquilles aussi. Fait que là, tu marches, tu mets pas beaucoup de pression. Fait que là, tout le muscle, là, en tout cas, le muscle OK. était parti. Fait que, ouais, j'étais toujours pareil, Mel. Fait que, on continue l'histoire toujours seul, en train de trouver qu'est-ce que je fais, puis tout. Et puis, là, par la suite, l'école, ça a super bien été aussi, l'école. C'était vraiment, le soir, j'y allais, j'avais pas de problème. L'année d'après, c'était en béquille aussi. Le monde était comme compatissant, genre, on te voyait, puis c'était comme, OK, on va t'ouvrir la porte, on te laisse passer. Mais j'avais des cours aussi dans l'ouest de l'île, qui était plus proche de chez moi. Il y avait moins de personnes. C'est super intéressant. Puis là, ça vient de, bon, mais comment je trouve un emploi? Je suis comme, là, je peux pas faire 2-3 ans sans emploi, puis tout. Pourquoi 2-3 ans? Moi, en tête, ça allait prendre 2-3 ans. Excuse-moi. Ça allait prendre 2-3 ans pour la réhabilitation. Je me remets. Ça m'a pris 1 an et demi. C'est 2-3 ans, c'est ça que les médecins t'avaient dit au début? Non, on m'a dit 9 mois, tu devrais être correct. OK. Pourquoi t'as pensé que ça prendrait plus de temps? Parce que mon ami, avant, il s'est blessé après, je pense, 1 an. Il s'est reblessé au genou. Il n'avait pas fait sa réhabilitation, il n'était Comme pas il faut, complète. OK. Il est retourné jouer au sport, puis il s'est reblessé. OK. J'ai fait, OK, tu sais quoi, j'ai essayé de prendre mon temps. Moi, dans ma tête, 2-3 ans, je vais pouvoir comme solide puis revenir à mes activités de tous les jours. Mais eux, ils m'ont dit 9 mois. J'ai dit, OK, 9 mois, OK, on va voir. Mais entre-temps, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai un de mes amis qui me lance quelque chose. Il me dit, cette année, il cherche du monde à Sun Life. Est-ce que tu veux y aller? Comment tu veux que j'aille? Tu veux que je prenne le métro? J'ai pas d'auto, il y a personne qui m'amène, puis tout. Hey, on va te payer un taxi, juste voir un taxi, vas-y. Puis, tu sais, moi, un petit peu d'orgueil, égo, je suis comme, je suis en béquille, là, je suis comme, oh, ça me tente pas. Pousser, puis c'est comme, vas-y. Je dis, OK. Je vais en béquille. Je m'assois. Je pense que c'était une bonne chose, c'est un centre d'appel. Fait que t'as pas besoin de bouger. T'es assis. Ta jambe, tu te rends à ton bureau, t'es assis, puis tout. Et ils m'ont pris sur le spot. Nice. J'ai fait comme, wow. Comment? Est-ce que tu peux commencer, genre, demain, là? Je suis comme, OK, vous voulez que je recommence tout? Formation, tout, on cherche du monde. Je pense que c'est le candidat idéal. Fait que j'ai remarqué que ce qui est arrivé à mon genou, ça n'a pas défini qui que j'étais en tant que personne. Fait que j'ai toujours gardé mon caractère, toujours gardé, tu sais, fierce, puis let's go. Puis j'ai pas laissé ça vraiment me rabaisser, puis comment, ouais, bon, OK. Mais c'est pas facile. Parce que je pense que, comme je dis, c'est le sport, souvent, qui m'a donné cette résilience, cette résilience mentale. Que laisse pas une blessure, laisse pas une étape de ta vie pas désignée, là. Derail? Comme, Pas derail, mais impacter OK. ton futur. Ouais. Fait que laisse pas cette étape-là impacter tout ce que tu aurais pu faire. Tu sais, la personne que j'ai inspirée au gym, tu sais, je sais pas, il est rendu où, mais est-ce que cette journée-là, ça cliquait dans sa tête puis il a peut-être pris un autre chemin? Les autres personnes que j'ai croisées, le groupe de jeunes qu'on a croisés, qu'on était tous ensemble pendant ce temps-là, il y a toujours... Malheureusement, dans tout malheur, je pense qu'il y a toujours un positif à en sortir. Ouais. Fait que cette situation-là m'a permis de peut-être être la lumière pour d'autres personnes, mais aussi faire une réflexion sur moi-même aussi, puis comme, OK, comment tu vas avancer la vie? Parce que là, c'est ton genou, mais là, je viens de quitter une rupture. Là, tu vas te marier down the line. C'est quelque chose qui t'arrive avec tes enfants, puis tout.
ça, c'est encore plus pire. Tu sais comment je veux dire? Tout ça, là, c'est ça remonte à ma tête. Explique-moi c'était quoi le lien que tu avais fait avec le mariage et les enfants? Mais toutes les autres difficultés qui peuvent arriver dans ta vie. Ouais. Je veux dire, si tu te maries puis ça va pas bien, est-ce que tu penses que c'est pas plus pire que ton genou? Si t'es pas capable de... Excuse-moi, je vais te revenir là-dessus. Mon idée dans la tête, si t'es pas capable de... Je me suis dit, si je suis pas capable de... Passer à travers cette opération-là, mais là, toi, tu veux avoir une plus grosse famille, tu veux faire d'autres choses qui peuvent t'amener plus de difficultés. OK, je comprends. Ou que tu vas devoir passer par des difficultés qui vont être plus pires que juste... Ouais. Parce que le genou est fini, là. Le genou a été réparé, tu as juste à faire tes exercices et tout. Tu comprends ce que je veux dire? Mais là, tu as une rupture, disons, moi, j'avais quitté ma copine de 7 ans. Je veux dire, j'ai réussi à monter grâce à mon genou. Tu comprends, je veux dire, grâce à ma mentalité de passer à travers, me remettre là-dessus. J'ai dit, tu sais quoi, j'ai réussi à faire ça, j'ai pris mon temps. OK, cool, laisse-moi rappeler Mel. On va s'en reparler, on reprend les étapes, on regarde comment on peut aller de l'avant, puis comment on peut peut-être éviter certains froids, on peut le dire, ou juste vraiment s'en parler, puis mettre les points sous les i. Fait que je pense que ça m'a juste débloqué mentalement pour tout ce que j'ai pu réaliser par la suite. Okay. Je remercie ça, ce petit malheur-là a fait que je suis rendu où je suis rendu. Fait que ça a été... Est-ce que tu penses que le fait d'avoir trouvé un travail, ça t'a comme... Je veux vraiment pas dire que tu as comme réintégré la société en travaillant parce que t'en as toujours fait partie. Ouais. Mais je veux dire, est-ce que c'est venu un peu comme confirmer que tu as encore ta place, même s'il y a comme une partie de toi qui est pas comme fonctionnelle à 100%, Ah, ça 100%. change pas que en tant que personne, you can still show up. Tu es quand même capable de contribuer à comme tout ce qu'il y a autour de toi. Ah, 100%. 100%. C'est ça, pour moi, je pensais que c'était terminé. Bon, OK, tu feras pas grand-chose, tu vas attendre un peu. T'sais, on va te label, vas-y, avec le genou brisé, puis tu reviendras jamais au niveau que tu étais avant. Mais t'es revenu à ce niveau, puis encore plus même. Ouais. Fait que non, l'emploi, ça m'a vraiment donné un boost. C'est ça, tu sais, l'emploi, ça fait, OK, maman, on va te prendre, let's go. On veut toi, comme que tu viennes en béquille, puis tout, ou que tu as un problème de genou, on va s'adapter à toi, mais on te veut, toi, en tant que personne, à cause de ton knowledge, la façon que tu approches tes affaires. Right. Peu importe que c'est la raison qu'eux, ils avaient dans ce temps-là. Puis je suis encore très proche avec la personne qui m'a engagé à Sun Life. Ah, c'est cool. Et là, je te parle de quelque chose de 2010, en 2024, on reste encore très proche. C'est drôle, tout ça m'a amené ces petits bonheurs-là autour, malgré que pour d'autres personnes, ça aurait pu être quelque chose de négatif, vraiment. Ouais. Comme, t'es blessé, wow, qu'est-ce que tu vas faire? Je joue plus au soccer, je joue plus à ça. Ça a pris du temps. Puis là, j'ai repris, tu sais, quand je parle beaucoup de sport, puis j'avais recommencé à jouer le flag football. Flag football, c'est le football américain? C'est le football américain, mais à place de frapper, c'est t'as des flags sur les côtés. Ah, puis tu dois les planter? Non, tu dois les enlever. Fait que tu joues des autres joueurs? Ouais. Fait que toi, OK. on te lance le ballon, toi, tu cours vers moi. Moi, je peux pas te frapper, je dois t'enlever ton drapeau, ton flag. OK. Ouais. C'est moins agressif, alors? C'est ça. OK. Ah, c'est rendu un petit peu plus agressif maintenant parce que là, ils vont aux Olympiques. Puis OK. c'est rendu vraiment... Tu sais, c'est plus gros que ce l'était qu'en 2010. Mm-hmm. Mais... ouais, je jouais au flag football, puis j'ai commencé à ça. J'ai dit, OK. C'est ça le premier sport que t'as joué Oui. quand t'as eu le hockey de OK. Je jouais, puis... je vais te donner la Physiomentum. Les deux propriétaires, c'est grâce à eux, puis je leur dis... Souvent, ma femme va, on réfère tout le monde là-bas. Si je suis capable de faire ce que je fais, où j'ai la compréhension, la connaissance de ce que je fais, c'est une grande partie grâce à eux. OK. Puis eux autres, Guillaume, un des cofondateurs, j'allais le voir. Jusqu'à présent, je vais toujours le voir, mais dans ce temps-là, j'allais le voir. Hey, est-ce que tu peux taper ma cheville, taper mon genou, taper ma main? Go. Lui, il comprenait dans quoi qu'est-ce que je vivais. Fait que lui, c'est un autre support que j'avais. Tu sais, il me prenait tout de suite 2 clients, là, parce que lui, il est professionnel. Là. Le taping, là, pour lui, ça prend 3 minutes, là, max. Fait que là, il me tapait, puis là, j'étais capable de retourner jouer du sport. Là, je retournais jouer du sport, tu sais, en grande partie grâce à eux, ça. Shout-out au Physiomentum. Mais là, quand je suis retourné à jouer au sport puis tout, j'ai un autre joueur qui m'a approché, qui m'a dit « J'ai eu la même blessure que toi, mais sincèrement, pour que tu puisses déconnecter mentalement, il va falloir que tu arrêtes de tape, il va falloir que tu arrêtes de porter ta prothèse. » Pour que je puisse bouger plus fluidement dans mon sport. OK. Pour que ma réhabilitation puisse bien aller, parce que la prothèse, c'est comme un handicap un peu. Tu as toujours peur, fait que tu mets quelque chose qui protège. Mais finalement, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu rebâtisses ton genou. Alors, pour que tu puisses être capable de jouer au football correctement,
faire tes mouvements un petit peu plus fluides. Enlève ça, tu vas voir, ça va t'aider. OK. Puis toi, ça... Là, ça a pris 2 semaines, là. OK. J'ai fait, non. Pourquoi tu avais une hésitation? La peur que je fasse un faux mouvement, puis que j'espère que j'aurais dû le garder, là, j'ai écouté quelqu'un. T'es qui, toi, vraiment, pour me dire, est-ce que tu connais qu'est-ce qui se passe dans mon genou? Right. C'est plus ça que j'avais contre lui, mais il avait une bonne chose pour me dire. Lui, c'était vraiment plus, je te vois, je passais par là. Si tu veux monter la montagne, je te suggère OK. d'enlever. Est-ce que ton physio était d'accord avec cette suggestion? Ouais. OK. T'es comme, vas-y, mais ça vient que c'est juste moi, c'était moi mentalement. Parce que regarde, c'est au soccer. J'ai jamais rejoué au soccer jusqu'à présent. Pour vrai, Stan? J'ai jamais rejoué au soccer. Ah! Puis je joue au flag football, qui est encore avec des crampons, mais il y a moins de mouvements que tu dois faire avec le bas du corps, OK. dépendamment de la position que tu joues. J'ai joué au basket. Mais tu peux te blesser dans tous ces sports-là aussi, non? Ouais. C'est plus mental. Mais Ouais, soccer, je comprends. Malgré que j'aime le sport, j'aime le regarder, mais tu me demandes, on va jouer 11 contre 11, là? Non. Je vais être de côté, je vais t'expliquer, je vais peut-être... Si on est 2 ou 3 auxquels on passait avant, mais jouer dans une équipe, j'ai jamais rejoué. Est-ce que tu as envie? Ouais. OK, fait que c'est vraiment plus... you want to be careful. Ouais. Okay, je comprends. C'est un regret, man. Ouais. Ben, pourquoi c'est un regret? Parce que tu peux changer ça encore. Non, plus maintenant. Ouais. Je veux pas. Pourquoi? Non, c'est pas... J'aurais voulu, je pense que comme... Il faudrait que tu te filmes en train de le faire parce que c'est comme un moment... Ce serait un moment marquant de ta vie de retourner sur un soccer field puis de kicker une balle. Mais excuse-moi, j'ai kické les balles. OK. Pas autant qu'avant, mais OK. jouer dans une équipe puis comme faire partie, ça ouais. Tu sais, je veux dire, j'ai grandi avec le soccer. Là. Ouais. C'était mon premier sport, vraiment. Ouais. Ça a fait mal, mais c'était une décision vraiment genre, tu sais quoi? Quand j'ai décidé de plus rejouer au soccer, c'était parce que j'étais comme, tu sais, tu vas pas aller jouer vraiment professionnel, aller plus loin, va pas te blesser plus que tu devrais. OK. Reprends-toi en main. Mais si tu me demandes, j'aurais voulu rejouer au soccer. Tu sais, j'ai joué d'autres sports, mais pourquoi t'as jamais rejoué au soccer? C'est jusqu'à présent, là. Ouais, mais tu sais, c'est vraiment une décision qui t'appartient. Ouais. Comme, c'est vraiment... tu sais, tu connais ton corps, tu connais tes limites, tu sais si ça vaut la peine de réessayer ou pas. Ouais. Mais... C'est plus ça. Je pense que l'adrénaline de ce que le soccer m'amenait, je l'ai trouvé dans d'autres choses. Ouais, OK. Fait, j'ai dit, Fair. OK. Ouais. J'ai trouvé ce que je cherche dans le flag, dans le basket, dans l'entraînement, dans certaines simulations. J'ai trouvé ça. Mais oui, je peux te dire entre toi et moi maintenant. Je dis pas vraiment. Je pense que je l'ai accepté, mais je l'ai jamais dit vraiment à haute voix. OK. Mais ouais, c'est même quand je suis parti après entrer là-dessus, je suis parti à Los Angeles, puis je dis, tu sais, soccer, t'en trouves des terrains partout là-bas. Hein. Puis, non. Même pas Jacques du monde. C'est pas seulement la peur de me blesser, je pense que c'est la peur des autres de me blesser aussi, de frapper, parce que je suis comme, bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine, en tout cas? C'est ça. Je comprends. on va couper cette partie-là, mais oui. Fait que là, on s'entend, l'opération, tout, fait que ça a tout bien été. Je reprends avec Mel. On part d'un an, là. Après, ouais, vas-y, excuse. C'était quand ça que tu as repris avec Mel? Parce qu'il me semble que... Je sais que vous êtes... Je suis venue à votre mariage en 2014, mais vous avez repris au moins 2 ans avant ça, non? Ouais, 2012. 2012. On était à quoi? 10, 11, 12, ouais. OK. 2012. Ouais. 2010, c'était la blessure. Je me suis repris. Ouais, 1 an et un petit peu plus. On recommençait à se reparler. Puis là, on tombe en 2011. Ouais. On a fait 1 an avant que je lui demande de t'épouser. De m'épouser, c'est ouais. ça. Tu me remets encore dans d'autres émotions. Parce que là, j'étais parti aux États-Unis. Comme j'avais pris un autobus. J'ai pris un autobus de nuit, tout. J'ai demandé, obviously, à ses parents, tout. Je suis parti aux États-Unis. Est-ce qu'ils savaient que tu allais la... On savait qu'on se rencontrait. OK. Mais, attends, c'est soit... Non, attends, cette journée-là, c'était... J'ai conduit, excuse-moi, parti à 2 heures du matin. J'ai conduit jusqu'à New York. OK. Dis-toi, elle était à New York. Elle était à New York, OK. Ouais. De 2 heures du matin jusqu'à 6 heures.
Et je roulais, là. L'adrénaline, je roulais. Puis tu t'en allais là-bas avec l'objectif de lui faire la demande. C'est ça. Mais est-ce qu'elle le savait que tu venais pour non, ça? Non, OK. non. Là, je la vois, allô, tout ça, on se voit, nana, OK, c'est cool, on se va. Elle retourne dans son appartement, elle se prépare ses affaires. Puis j'ai dit, j'ai une surprise pour toi, ferme tes yeux. Tu essaies de faire ça le plus wow possible. Ouais. Mais aussi, là, j'avais comme, est-ce qu'elle te dit non? Vous en aviez pas discuté, Non. donc elle savait pas que c'était OK. Est-ce qu'elle te dit non? Comme oui, t'as demandé à ses parents, puis tout, ils t'ont dit OK. Mais même son père a dit, je peux te dire OK, mais c'est pas à moi la décision finale. Je fais comme, oh. Ouais. Là, je me suis dit, tu sais pas. Ça se peut qu'elle, elle soit comme, tu sais quoi, je suis correct au comment qu'on est maintenant, mais prendre la prochaine étape, on attend. OK. Qu'est-ce qui t'a... OK, so... pourquoi... pourquoi t'as voulu te marier à ce moment-là? Pourquoi je voulais? Parce que ça faisait déjà 7 ans que j'étais avec elle. On s'avait quitté sur, comme je disais, c'était pas sur des mauvais termes. On s'avait quitté. Mais aussi, après, je dis, est-ce que tu veux t'embarquer avec elle tout de suite puis dire, she's the one, let's go? Ou est-ce que tu veux pas perdre ton temps, mais recommencer une nouvelle relation, que ça dure peut-être un autre 7 ans, là, t'avances en âge aussi, est-ce que ça va fonctionner? Ça allait peut-être pas fonctionner. Puis, dans mon cœur à moi, à cause que c'était quelque chose de circonstanciel, je me suis dit, non, j'ai encore une chance avec elle. Puis, je voulais lui prouver que j'étais committed puis que je suis avec toi. All in. C'est ça, j'étais vraiment all in avec elle. Tu sais, mon all in à moi, c'est vraiment, voici, je suis avec toi, tu fais ce que tu as à faire, je te supporte. C'est pas seulement un all in comme, OK, mais reviens à Montréal, puis tout, j'étais comme, good, je suis all in, tu restes aux États-Unis, tu vas faire ce que tu as à faire, parfait, mais je t'attends à la maison. Ou je t'attends à Montréal. Ouais. Fait que c'est à ce moment-là, j'ai dit, tu sais quoi, ouais, je pense que, comme je l'ai dit, si ça aurait été on serait quitté sur du froid en tant que tel, j'aurais sûrement même pas, tu sais, j'aurais peut-être une hésitation, oui, est-ce que c'est un vide que je veux combler, puis tout, non. C'était même pas un vide que je voulais combler, c'était vraiment, je veux faire ce chemin-là avec toi. Ouais. Puis, là, j'ai eu une demande surprise. Ah, c'est ça. Elle m'a dit, La même journée, elle avait une pratique. Là, elle va. Là, je descends, mais je reste comme juste à l'extérieur parce que je voulais voir, entendre un peu si elle allait le partager. Là, elle fait juste lever sa main. Elle fait juste genre lever sa main. Ça commence. Non, ouais. Là, ça commence. Puis là, je suis comme, all right. Là, c'est une autre étape encore. Mon genou va un peu mieux. Mais elle a dit oui. Là, on commence à préparer le mariage plutôt. Ouais. Fait que ça a été une belle transition que malgré ce genou-là. Vous vous êtes retrouvés. Ouais. On s'est retrouvés chacun de notre côté. Puis, on a pu aller jusqu'à se marier. Puis, ouais, la distance, ça n'a pas eu raison de votre relation. Ça, c'est cliché. Loin des yeux, loin du cœur. Oui, mais ça dépend comment vous gardez la communication. Puis je sais que c'est encore cliché qu'on dit toujours, si tu veux avoir la meilleure relation, gardez votre communication. Tout le monde te dit ça comme premier conseil, jusqu'à que c'est le temps de communiquer. Ouais. Quand c'est le temps de communiquer pour de vrai. Mais la distance un peu... Non, elle était juste à côté. Hey, c'est 5 heures. J'ai besoin de te voir. OK, cool. Prends l'auto, prends l'autobus, prends un avion. T'étais juste là. OK, oui, t'as le coût monétaire et tout, mais à long terme, comme tu peux voir, ça a été la meilleure décision. Oui. Meilleure décision que j'ai pu prendre, ouais. Donc, vous êtes mariés en 2014. Ouais. Tu travaillais encore pour Sun Life dans ce temps-là? En 2014? Il me semble que oui. Ouais, ça non, TD. J'ai transféré à TD. OK. Parce que j'ai fait 2 ans à TD avant de quitter. OK. Ouais. Donc, vous êtes mariés, puis je pense que c'est pas longtemps après que vous avez déménagé à Los Angeles. OK, parle-moi de comment c'est arrivé tout ça. Los Angeles? Ouais. OK. Sur 2014, on s'est mariés. Elle avait un show sur Broadway. Ça s'est pas bien été. Le show n'a pas duré aussi longtemps qu'ils auraient voulu, mais je veux dire, ça, c'est question de l'industrie.
J'allais vaguement là-dessus, mais sa mère nous avait pas dit qu'elle avait le cancer. OK. Fait que sa mère avait le cancer dans ce temps-là, mais elle est revenue. Sa mère nous a quittés en 2015. Oh, Fait que pendant son mariage, pendant le mariage, la préparation, sa mère avait le cancer. Elle n'a pas voulu nous le partager parce que justement, elle ne voulait pas briser ce moment-là pour sa fille. Yeah. Fait que là, en 2015, ça arrive. Ou 2015. ouch. Je suis avec Mel en août 2015. Ça allait, le cancer était agressif. OK. Fait que tu te dis, là, Mel a fait de la chimo avec sa mère, puis tout, puis c'est comme, c'est parti. Au moment où on pensait que c'était correct, j'ai oublié le mot, métaphase, je pense. J'ai oublié le mot, comment on dit bien, là. Mais ça a repris, genre, des tâches, puis ça a attaqué le cerveau, puis elle nous a quittés là-dessus. Fait que là, on continue l'histoire. Mais elle était à zéro, là. Mais elle était juste à terre. Avance. Son père nous paye un voyage. Il dit, mais allez-y, allez vous changer les idées. T'sais. On vit toute une étape, le deuil, d'une certaine façon. Il nous envoie en voyage, puis tout. Même le voyage, là, ça a juste... Comme si c'est vraiment resté en elle parce que c'est un gros morceau qu'elle a perdu. Of course, c'est sa mère. Ouais. Un gros morceau qu'elle a perdu, mais elle a perdu tellement vite que... Puis sa mère lui a dit, non, vas-y, reste là-bas, finis ce que tu devais faire pendant qu'elle était malade. Sa mère l'encourageait à continuer à faire ce qu'elle devait faire. L'amour inconditionnel d'une mère qui aime sa fille puis qui veut juste la voir comme... Ouais. Ouais, je l'ai vu front row, comme on dit, là. Sa mère a dit, non, vas-y, continue. Puis elle faisait chimo, puis tout, elle faisait tout. C'était comme, OK. La Mel était revenue un certain temps aussi pour participer dans tout ça, mais il y a certaines choses que Mel, elle a faites que sa mère l'avait dit, reste là-bas, fais ça, reviens. Elle est revenue, nouveau marié, tout ça. Je vois comment qu'elle est un peu. Je suis comme, bon, OK. Elle avait une opportunité d'aller aux États-Unis pour un contrat. Je pense que le contrat allait durer 6 mois. OK. So, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais trouver un appartement, je vais y aller. OK. Bon, all right, let's go. On prend un avion. J'ai dit, je vais y aller avec toi. Je veux savoir un peu ce que tu fais vraiment. Comme je sais que tu pars toujours, mais je veux être là pour voir l'impact que tu as. Qu'est-ce que tu fais en tant que tel? Je prends l'avion, on part à LA. Première chose, on va couper. Première chose, arrive à LA, puis je suis genre, wow, OK, c'est ça, LA. OK, nice. Je vois Mel, vas-y, excuse-moi. Non, j'allais juste dire, quand moi je suis allée à LA, j'ai trouvé que c'était un peu... Ah, mais là, t'étais où, toi, à LA, toi? LA? Mais où ça? LA, c'est tout ce que moi, je connais de Los Angeles. T'étais à Venice, Sherman Oaks. OK, j'avoue, je suis pas restée super longtemps à LA. Mais on est allé au centre-ville. Ouais. On a fait Beverly Hills aussi, comme vite. Ça fait longtemps, je me rappelle pas. Mais je pas... Peut-être qu'on était là en même temps, en fait. Je suis allée en 2016, l'été 2016. Ah, j'étais là. J'aurais pu te... En tout cas. Mais t'as raison. Parce que LA, c'est pas aussi wow que ça. Non, c'est ça. C'est pas aussi glamour que ce que tu... Ouais. Parce que le monde voit, tout ce que tu vois, c'est les belles étoiles. Tout ce que tu penses, c'est les étoiles. Ça fait télé, tu vas voir des stars partout. Une fois que tu arrives là-bas, sans-abri, là. Il y en a beaucoup. C'est un haut niveau à Los Angeles. Right. Ça a été un haut niveau. C'est pas hyper propre non plus. Non, vraiment pas. Ouais. Fait que là, c'est comme tu as dit, j'imagine que comme... dans les environs de LA, il y a des places qui sont très belles. Ouais. Mais non. Mais centre-ville de LA, là, puis tu vas un peu. Mais après, on va aller là-dessus, mais moi, je suis rentré, il faut que tu t'entendes que je suis un gars de Montréal. Je vais à LA, j'ai jamais été à LA. New York, j'y vais depuis que je suis jeune. Ouais, c'est comme, tout proche. Ouais, c'est à côté. Miami, la même chose encore, j'ai de la famille là-bas. LA, quelque chose de nouveau. J'ai la chance de voir ma femme, puis je suis comme, tu sais quoi? Je veux t'encourager, juste vas-y, t'as ton contrat. Mais qu'est-ce que tu as fait avec ta job? Tu as pris... une année sabbatique. Okay. Ils m'ont permis de prendre une année sabbatique. Le manager que j'avais dans ce temps-là savait que je n'allais pas revenir, mais il voulait m'aider monétairement.
OK. Fait qu'il est comme, prends une année sabbatique, tu peux continuer à faire tes contributions, puis tout. Et puis, après le 1 an, ben, on va juste t'enlever. Puis j'ai fait, t'es sérieux? Comment, ouais, si jamais tu décides de revenir? Comme, sincèrement, j'avais un plan de 5 ans, mais j'avais peur aussi que peut-être dans 2 ans, je voulais revenir parce que la vie coûte cher, puis c'était pas aussi facile que j'aurais pensé. Parce que Mel, elle avait un contrat qu'il a gardé pendant 6 mois. Moi, j'avais quand même mon emploi que je finissais, fait que j'avais un peu d'argent de côté dans ce temps-là. Je me disais, OK, fait que là, on y va. J'ai été 3 fois à LA avant qu'on déménage. Fait qu'on a fait 3 fois des allers-retours. Et puis là, maintenant, après, je suis comme, tu sais quoi, je vais à mon emploi. ça, c'est une autre chose, là. Je vais à mon emploi, j'arrive, centre d'appel, j'arrive devant la chaise, je regarde la chaise. Est-ce que je me vois encore faire 3 ans encore ici? J'ai dit non. OK. Je parle à mon boss, j'ai dit, tu sais quoi, je prends une année sabbatique. Là, il me demande pourquoi. Je dis, moi, dans ma tête, j'étais comme, c'est 300 jours que je vais rester ici, que j'aurais peut-être pu investir en allant à LA, en suivant Mel, puis en peut-être pousser quelque chose d'autre. Aller 100% dans un rêve, là. OK, cool. Puis là, je suis parti. Puis là, l'histoire continue, là. Ouais. Là, je pars à LA. Une de ses amies travaillait à Target. Elle savait pas son ami, mais moi, j'ai utilisé son nom. Pourquoi? Pour avoir l'emploi. Elle me dit, est-ce que quelqu'un t'a référé? J'ai dit, ah oui, Jenny m'a référé pour venir ici. Puis tout. Ah, tu connais Jenny? Ouais, je la connais bien, là. Ah, OK, cool. Parfait. Là, j'ai l'emploi. Là, il parle à Jenny, il demande à Jenny, est-ce que tu connais Stanley? Et comme, Stanley, ouais, c'est le mari de... Et comme, ouais, il a dit qu'il connaissait bien. Elle a rien dit. Okay. Elle appelle Mel, elle dit ça. Mel me revient, je suis comme, je savais pas, là. J'ai dit ça parce que je voulais un emploi tout de suite. Puis j'étais comme, il faut que je m'intègre tout de suite, comme tu disais, à la société. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que ça, l'emploi, c'était une chose, mais mon but là-bas, c'était vraiment l'entraînement. J'ai été là-bas pour voir comment que le monde s'entraînait, voir comment les entraîneurs professionnels, c'était quoi leur approche. Mais ça a pris du temps à Mel de retrouver sa flamme, malgré qu'on était à LA. Parce qu'elle avait vécu le décès de sa mère. C'est normal. C'est normal. Ça a pris un certain temps. Mais j'ai dit, tu sais quoi, faut que... On pouvait pas tous les deux down. Et je vais être up. Je vais être content, je vais toujours, tu sais, let's go, on continue à avancer. On est là, on est ici, là. On a tout déménagé, puis tout, on est ici. C'est comme si t'amenais ta mentalité de coach dans ton mariage. Ah ouais, jusqu'à maintenant, là. Ouais. Non, c'est des situations, c'est facile. Vous étiez une équipe. Ouais. Vous êtes soutenus dans ce déménagement, puis dans le risque que ça représentait, puis tout. Vraiment, là. On a été tous les deux. Tu sais, mais bon, s'il écoute, mon ami proche va dire, ouais, j'étais avec lui dans le début, quand, tu sais, cette année, était là, comme je dis, c'est pas super wow, là. J'étais dans un appartement. On a fait peut-être 1 mois et demi, on n'avait pas de meubles. On était sur un matelas gonflable. On est restés là tous les deux là-dessus, là. Wow! Pendant un bout de temps, après, bon, on a commencé à pouvoir s'acheter 2-3 affaires, meubler. Mais au début, c'était vraiment ça. Comme on a pris... j'ai conduit avec mon père et mon meilleur ami. Montréal à L.A.? Montréal à L.A., ouais. 40 heures. On a rempli l'auto. De toutes mes affaires. Donc, tout ce que je pouvais remplir dans une voiture, en sachant que j'ai 2 autres personnes avec leurs valises aussi. Ouais. Fait que, tu sais, oreiller, livres, tu sais, des affaires de cuisine, des affaires de mariage que j'avais reçues. J'ai pris l'auto, on a été, parce qu'il nous fallait un véhicule là-bas aussi. On voulait pas s'acheter un véhicule. On s'est dit, bon, on va juste y aller. J'ai allé avec l'auto, puis tout. Fait que j'ai... Wow! Ils ont super, on a fait ça vite, là. C'est vraiment une histoire un peu comme dans les films, tu sais, comme l'artiste qui chasse son rêve, puis qui... Wow! Mais j'ai souvent dit à Mel, tu sais, qu'est-ce qui nous manque dans notre histoire, là? C'est qu'on vit dans notre voiture pendant 1 an. On peut s'en passer, je pense. C'est ça qu'elle m'a dit, elle aussi. Elle m'a dit, Stanley, non, c'est correct. Je dis, Mais on est littéralement pour moi, parce qu'elle avait son contrat, elle est connue aux États-Unis, elle est installée, mais pour moi, j'avais pris mes affaires, mis dans une voiture. On va à Los Angeles, je sais pas qu'est-ce qui m'attend là-bas. Let's go. Là, mes amis, mon père, OK, on va faire le voyage. Paye le billet d'avion, puis qu'il retourne. Mon ami avait de la famille aussi. Il est allé rester avec sa famille, il est reparti. Et puis là, j'ai trouvé mon emploi.
Une fois que j'ai trouvé l'emploi, OK, là, ça fonctionne. J'ai quelque chose de stable. Je trouve un gym privé. OK, nice. Je commence à regarder comment le gym privé fonctionne. Comment les entraîneurs fonctionnent. Un gym privé, dans quel sens? Tous les gyms sont privés, non? Ils sont commerciaux. Il y en a beaucoup qui sont commerciaux. Si tu prends genre un LA Fitness, c'est commercial. Ce que j'entends par commercial, c'est que n'importe qui peut vraiment rentrer. OK. Un gym privé, ça va être, par exemple, moi, j'ouvre mon gym, c'est sur ma bannière, je fais tous les règlements que je veux. Si je veux pas que tu rentres, ben, je veux pas que tu rentres. Mais pourquoi tu voudrais pas que je rentre? Je suis une source de revenus pour toi. Ben, c'est pas toujours comme ça qu'ils le voient là-bas. Ça dépend qu'est-ce que tu amènes aussi. Si tu peux être une personne... J'ai eu un gym où que je voulais y aller, mais il a dit, mais t'es qui? Parce qu'il y a des célébrités qui viennent dans ce gym-là. OK. Fait que je veux pas que tu sois le genre de personne qui s'entraîne. OK, so it's exclusive. Ouais, qui viennent, puis qui filment, puis tout. Puis c'est comme, « Hey, allô? » Dans ce gym-là, il y avait Kevin Hart qui allait dans ce gym-là. OK. Non, fait que j'ai jamais croisé, mais je savais qu'elle est là, puis un autre gym. Puis comment t'as pu rentrer dans ce gym-là? Lui où que j'ai fait affaire, c'était un gym où il y avait beaucoup de danseurs que Mel connaissait, qui ont suggéré cet environnement-là de venir. Un bon gym privé. Tu vas là, tu connais le propriétaire il est là. Tu lui parles, il fait rentrer, il connaît tout le monde. Puis quand il y a des célébrités qui viennent dans le gym, tu vois qu'il y a personne est comme là en train de prendre des photos. Puis quand je te dis vraiment des célébrités, il y en a eu là. Okay. C'est pas 2-3 personnes. Là. Like who? Ouais, non. Ça, non. Moi. Non. Moi et Mel. Ouais, moi et Mel, c'est quand même des célébrités, on n'est pas si pire. Mais un autre gym que je peux te dire où que je voulais y aller, j'ai demandé les frais, tout. C'était des frais vraiment chers. J'ai dit, pour quelle raison? Parce qu'on a des célébrités ici, on a autant. Il y avait Kevin Hart qui allait là régulièrement. OK. Il y a son entraîneur aussi qui allait là aussi. Tu vas trouver sur Instagram, c'est ça. Just Train. Ils allaient là aussi. Megan Good allait là aussi. OK. Fait Kirk Franklin, Wow. il allait là aussi. Fait que là, tu vas dans un gym où tu as tout ce monde-là qui vient. Ils veulent pas, surtout à Los Angeles, tellement que tu vas voir ce monde-là. Puis il y a du monde qui vont venir se présenter. Allô, ça va bien? Tu sais, moi, je sais ça. Le propriétaire du gym veut pas emmener cet environnement-là au monde. OK. Et quand tu vas à des LA Fitness, par exemple, pas pour diminuer les LA Fitness, mais c'est tout le monde vient. Je comprends. Pas, mais il y a du monde qui sont assis C'est pour les gens qui veulent s'entraîner sans se faire déranger, solliciter par leurs fans. OK, voici, mettre ça comme ça, sans faire solliciter. Parce que ça m'est arrivé une fois, j'ai demandé, il m'a regardé, je suis occupé, là. Je fais, oh, OK. Il n'est pas aussi gentil que... C'est qui? Kevin Hart? Non, c'est pas Kevin Hart. Non, des secrets. OK, you'll tell me off camera. Ouais, off camera, ouais. J'ai demandé une fois, puis j'étais comme, oh, OK. Puis, tu sais, je travaillais à Target. Je peux te dire, j'ai rencontré Martin Lawrence. No way! Martin Lawrence, quand j'étais à Target. Il était là avec sa famille. Moi, je le vois de loin. Fait je le vois. Hey, Martin, je vais juste te dire, yo, merci pour tous les films. Je me suis mis dans sa série de télévision à cause de merde. J'ai dit merci, il n'y a pas de problème. Une madame m'a vu lui parler. Hey, c'est Martin! Oh. Là, il se retourne. Il est comme, hey! Mais tu sais, c'est plate pour lui parce que là, t'es quand même connu. Ouais. Mais il se retourne, il est avec sa famille, là, en train de magasiner. La madame prend son enfant qui ne sait pas c'est qui Martin Lawrence. Son enfant avait peut-être 7 ans. Tu n'as pas connu Martin Lawrence, arrête là. Mets-toi à côté de lui, prends une photo. I want a picture. OK. Là, c'est de là que Mel me dit, Stan, c'est ça que je t'explique là. Comme tu es à LA, tu vas en voir des vedettes. J'ai vu Gwen Stefani aussi à un restaurant à côté. Un restaurant où je mangeais, je me suis retourné avec sa famille puis sa nanny. Mel est comme, tu sais que c'est Gwen Stefani, ça? Je suis comme, Et comme moi, je suis comme, attends, juste comme, là, au restaurant que toi et moi, on mange. Et comme, c'est du monde comme nous, mais quand ils vont à certaines places, ils veulent pas toujours. Ouais, c'est normal. Pas déranger. Puis c'est ça. Non, mais c'est les déranger aussi, là. C'est du monde comme. C'est des êtres humains à la fin de la journée qui veulent juste manger en paix. Fait que mais mon highlight, là, lui que je peux te dire aussi, c'est Scottie Pippen. C'est un grand joueur de basket des Bulls. Je l'ai vu à comme 3 reprises. C'était tout près de chez lui. Il venait souvent. Je le voyais venir. Je suis comme... Lui, vraiment, je suis resté genre, wow. Il était super cool. Il venait me voir, il a parlé, tout ça. Puis, j'étais comme le manager des caisses. Fait que là, je suis comme, viens, je vais te faire passer la ligne et tout. Oh, Stan! J'ai essayé de voir si... Non, ça n'a pas fonctionné, mais il est venu. Je l'ai aidé tout de suite. Puis j'ai dit, just go, man. Comme...
Ça, c'était It's on the intéressant. house! Juste en non. J'ai dit, tu sais, il n'y a pas de problème, passe, il a passé ses affaires, je ne voulais pas le faire attendre la ligne parce que je savais que beaucoup de monde allait le reconnaître. Faut que tu t'entendes que, tu sais, c'est un gars de 6 pieds 9. Ouais, il est Tu vas pas je le sais rater, qu'il est là. très grand. Ouais. Tu te retournes tout le temps partant, t'es à Los Angeles, aux États-Unis, tu sais, ah, ça doit être un joueur de basket, là. Là, le monde va Ouais. le regarder, va, OK, ouais, c'est lui. Puis ils vont aller le voir, puis tout. Mais t'es vraiment là, tranquille, il fait. Je l'ai vu une autre fois avec ses 2 fils aussi. Super cool Who's the guy. nicest celebrity you met? Que j'ai rencontré. Bonne question, man. Nicest. Mais, c'est qu'est-ce que t'entends par célébrité? Quelqu'un dont Quelqu'un le que nom tout le est... monde connaît. Ouais. Tout le monde connaît, OK. Je te prends Rest in Peace His Soul, Twitch. Ah, OK. Yeah. Twitch, je l'ai connu. Ah, ça m'étonne pas comme réponse. Ouais. Je l'ai pas seulement connu, j'étais proche de l'entraîner. Ah ouais. Ouais. Ça, c'était avant la pandémie. Avant que la pandémie OK. frappe et que comme tout se ferme. Et genre, tu sais, tout le monde faisait attention justement de ne pas recevoir du monde étranger, puis les gyms et tout. Ouais. J'avais la chance là de... Oh, J'étais à 2 doigts là. OK. Bon, on sait ce que ça avait, mais avant la pandémie, quand je l'ai rencontré, c'est super cool, puis c'est chez lui, là, je l'ai rencontré, là. OK. C'est chez lui, ils m'ont montré son backyard, tout. « Hey, je sais qu'est-ce que tu fais, regarde, nanana. » Je suis comme « Oh! Very... Très Moi, cool, ouais. Tu veux que moi, je puisse venir t'entraîner? » Et comme, ouais. Et comme, yo, viens, j'ai tout ça, je veux que tu viennes m'entraîner, puis tout. Boum, la pandémie frappe. Oh! T'as dû être vraiment triste quand t'as appris Oh, man. la ça, nouvelle de c'est- sa mort. Ouais. Ça, on était en vacances. Mel, elle reçoit une bonne nouvelle. Je vais sur les réseaux sociaux. Twitch s'est pris la vie. Je suis comme, c'est une joke là, arrête là. Hey, Mel! Hey, qu'est-ce que j'ai vu? Elle est comme, mais non. Elle, tout de suite, est comme, mais non. On regarde le site qu'il a mis, puis c'est un site quand même legit, là, ils vont pas juste mettre quelque chose comme ça, comme, hey! Là, elle a commencé à appeler ses amis. Je suis comme, yo, elle a entendu la nouvelle. Moi, je texte le gars qui l'avait mis sur les réseaux sociaux. Je suis comme, yo, est-ce que tu es sûr de ce que tu mets sur ta page puis tout? Pas la page, mais... Ouais. Pas la page en tant que telle, Je mais comprends. mon ami qui l'avait repost. Puis il me dit, wow, il est comme, ouais, c'est arrivé, c'est partout une nouvelle, hein? Hey! Mais elle appelle, elle me dit oui. Et là, c'est encore. Elle tombe à pleurer. Je suis comme, wow. Ça frappe. Et là, on était en vacances de famille, puis tout. Puis ça, comme, For sure. ça a pris un autre ton, là. Mais, yeah, ça, c'est notre étape. Ouais. OK. Mais, tu sais, en tout cas, pour... Tu rejoins le gym privé. Ouais, c'est ça. Nora, elle est. Je suis dans le gym privé. Bon, ça fait mes connexions. Je commence à parler à du monde. Je Mais commence à toi, voir un t'es peu. là pour t'entraîner, pas pour entraîner les gens. Pas tout de suite. C'est ça. Mère m'a toujours dit, yo, vas-y, va en entraîneur, tout, mais je pense que j'avais une image préconcise de c'est quoi un entraîneur, puis elle était un petit peu négative de ce que j'ai vu dans les gyms commerciaux. Fait que j'étais comme, je veux pas être la personne qui va prendre l'argent de quelqu'un sans vraiment être sérieux dans son entraînement au client, là. Mais qui n'est pas sérieux comme entraîneur? Ma fille, là, ça, c'est un autre podcast, là. Je commence à parler de qu'est-ce que tu vas voir si tu vas dans des gyms commerciaux, Ouais. OK? Mais c'est vas là en que la trouver- plupart des gens vont. OK. C'est là le problème. Parce que souvent, ce qui arrive, je vais t'expliquer vite. Ça, c'est après ça, on va fast-forward de où que je suis maintenant avec mes connaissances que j'avais pas là, mais premièrement, un entraîneur dans un gym commercial, tu as différents types d'entraîneurs. C'est lui qui fait ça pour un side gig, lui qui fait ça parce qu'il est vraiment passionné, lui qui va faire ça juste parce qu'il y a 2-3 bills à payer. Tu sais, il connaît, il a toujours été entraîné, mais il a dit, mais j'ai 10 personnes qui veulent s'entraîner, pourquoi pas faire de l'argent en même temps, puis je m'inscris au gym. OK. OK? Ça, on est dans le gym commercial. La plupart du temps, là, les gyms commerciaux, eux, tu viens t'entraîner avec moi, no matter what, je te parle de mon expérience à moi. Comment que tu vas faire les mouvements quelconques, je vais toujours t'encourager parce que je veux pas que ça soit trop difficile pour pas que tu re-signes avec moi après. Tu comprends ce que je veux dire? Fait une fois que tu as fini tes 10 sessions, je veux que tu puisses revenir avec moi. Mais si c'est trop difficile,
si je te fais faire des affaires qui sont pas le fun, qui sont pas trendy, tu vas trouver ça plate. Une fois que tu trouves ça plate, tu vas aller voir quelqu'un d'autre. OK. Tu vas changer d'entraîneur. Puis moi, j'ai trop vu ça souvent. Donc, Puis OK. la perspective que j'avais dans l'entraîneur, c'est genre, bon, il est là, il va faire son argent, il fait pas grand-chose. Tu sais, il mange pendant qu'il est avec son client. Il regarde pas la forme du client. Hey, c'est quoi le respect que t'as pour la personne devant toi qui prend le temps de venir te payer pour que tu puisses l'entraîner? Il s'attend à une certaine expertise. Puis la plupart que j'ai vus, ils n'avaient pas cette expertise-là. OK. Comme c'était vraiment genre, j'ai fait mon cours, j'ai réussi à avoir la job, je vais au gym, on m'envoie du monde. Faut dire que le gym va te charger 120 $, en plus, mais dans ce temps-là, 120 $ toi. Mais l'entraîneur va recevoir 20 $. Seulement? Ouais. Est-ce que tu penses vraiment que ça motive cette personne-là à 20 $ de l'heure? Non. Excuse-moi, non, pas 20 $ de l'heure. 20 $ la séance. Parce que j'ai travaillé dans un gym commercial. OK. 20 $ la séance. Ah, ça me choque. Je m'attendais à ce que le gym reçoive une portion de ce que tu payes, mais je pensais que l'entraîneur, tu veux dire? La plupart du montant allait à l'entraîneur. Ah, OK, Non, oui, ce que tu as dit, oui. Excuse-moi, oui, tu as raison. Mais c'est l'inverse. Ouais. Fait que là, tu te dis qu'un gym commercial qui prend, disons, on va mettre un chiffre facile, 100 $, te donne 20 $, prend 80 de toi, ton effort, de qu'est-ce que tu fais parce que on a la machine, c'est notre clientèle, le monde passe par ici, mais c'est toi qui dois faire la vente. C'est toi qui dois tout faire. Ouais. Puis des fois, tu as un client, puis là, tu en as 3 qui cancellent sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux même pas aller chercher l'argent de tes clients, là. Ils n'ont pas payé. Fait que le gym ne veut pas perdre sa réputation. Fait que moi, c'est là que je voulais pas être ce genre de gym-là. C'est pour ça que j'ai été un gym privé parce que il me disait c'est 100 $ par mois. That's it. Ah, OK, cool. Je te paye 100 $ puis je peux faire le nombre de sessions que je veux. Gère ta business dans ma business. OK. Excuse-moi. Correct. Gère ta business dans ma business. Ah, parfait. Là, j'ai rejoint un gym privé. Je voulais pas être entraîneur personnel au début. Fait que j'ai fait OK, non. Ah ouais. Là, je commence à voir. Mel avait un programme de danse. J'ai fait le programme de danse. J'ai entraîné une trentaine de danseurs professionnels pendant ce temps-là. J'ai fait 2 fois. Il y a du monde qui sont venus me voir après. Commencé à poser des questions. Commencé à voir. Je disais, je suis quand même pas super à ce que je fais. OK. Puis, à ce stade-là, est-ce que tu avais reçu une formation ou c'était juste des connaissances que tu avais à la base? Ouais. Puis, OK. Connaissances à la base. Fait que là, j'avais des connaissances à la base. Mel me dit, si tu veux être plus crédible, va te chercher quelque chose. Right. Va te chercher comme une certification comme qu'ils font dans les gyms commerciaux. Parce qu'un gym commercial, tu peux pas juste rentrer puis être comme, je veux travailler là. Ils m'ont dit, OK, mais est-ce que tu as fait bon, ici, je sais pas c'est quel ici au Canada, mais aux États-Unis, c'était NASAM. National Association Sport Medicine. OK. Fait que NASAM, c'était comme, tu sais, le reconnu. Tu fais ça, tout le monde sait c'est qui. Ils sont reconnus dans l'industrie. C'est genre legit. C'est ça que tous les gyms demandent. OK, parfait. J'allais faire ça. Je suis venu entraîneur personnel. Yes. Là, maintenant, il faut que tu aies des clients. Puis ça a commencé le monde que je connaissais. Ça a commencé au travail. Puis une fois que je suis venu entraîneur personnel, j'ai dit, OK, je regarde comment le monde s'entraînait puis tout. Puis je suis comme, est-ce que moi, personnellement, je paierais pour que quelqu'un soit là en train de me regarder à faire quelque chose que j'aurais pu faire par moi-même? Moi, je te paie pour que tu m'amènes quelque chose de nouveau ou une certaine connaissance. Amène-moi quelque chose. Je veux dire, j'ai trop vu de monde qui sont dans des bench press. Fait que les gars sont en arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10. OK, cool, on va aller à la machine là-bas. Mais je suis comme, mais pourquoi tu le payes? Comme tu n'aurais pas pu... Mais ça se peut encore que ça soit mon côté sportif, hein? C'est comme tu n'aurais pas pu juste le faire toi-même puis tout. Mais c'est logique comme question. C'est... So what's the answer? Mais il y a du monde qui veut de l'accompagnement. J'ai ça. OK. Then again, là, tu retournes à ta différente clientèle. T'as du monde qui c'est juste, donne-moi la main, juste qu'il y a quelqu'un qui soit Mais avec c'est moi. ça. Peut-être que toi, tu dis ça parce que toi, tu pourrais te débrouiller tout seul. C'est ça. Je me suis mis, moi, je suis comme, moi, je vais pas payer quelqu'un pour faire ça. J'ai payé des entraîneurs pour faire d'autres activités sportives, là. Plus avancé. Plus avancées, j'ai payé du monde pour ça, là. Mais tu me demandes, là, man, toi, tu sais, là, tu me demandes d'aller au gym le soir, je vais y aller, j'ai pas besoin d'avoir un entraîneur. Je peux me pousser assez, mais si c'est une journée où je sais que je vais peut-être aller trop fort,
Je vais peut-être demander à mon beau-frère au début, quelqu'un. Puis s'il y a vraiment personne, je me paye quelqu'un. OK. La boxe, je me suis payé des entraîneurs de boxe. C'est sûr, tu peux aller frapper, mais je voulais avoir les techniques, je voulais avoir les détails du sport pour que si quelqu'un décide de s'entraîner avec moi, je peux te donner le plus que je peux et pas seulement être social avec toi. Fait que moi, c'est l'image que moi, j'avais dans l'entraînement. Je veux pas être ton ami. On peut venir ami, mais tu me payes pour une raison. Fait que c'est mon devoir à moi de m'assurer que toi, tu atteins tes objectifs. On est bon amis, tu viens, c'est bon. Il n'y a pas de problème, je vais t'entraîner. Mais toi, comment tu vas te sentir? Dire, je me sens très excitant, puis bon, on a plus parlé qu'autre chose, puis ça m'a coûté 120$. Là, tu sais comment? Puis après, là, tu parles, tu dis ça à 2-3 personnes. Ouais. C'est ta réputation qui vient en jeu. J'entraîne cette année. Ouais, c'est peut-être cher, mais sincèrement, si c'était pas de lui, je serais pas rendu où je serais rendu, là. Ouais. Puis ça, j'ai eu tellement de conversations comme ça avec du monde. Malheureusement, je dis, mes sessions sont pas toutes enregistrées. Fait que là, à Los Angeles, j'ai fait ça. Puis quand j'ai entraîné une personne que j'ai entraînée, elle m'a dit, elle a regardé mes réseaux sociaux, elle m'a dit, mais moi, je vais m'entraîner comme ça. Là, tu me fais faire des affaires que je peux faire tout seul. Je vais m'entraîner comme ça. Puis là, j'ai dit, je savais. J'ai dit, Stanley, fais attention. Je me suis repris là-dessus. Puis là, j'ai tout rechangé. Parce que si je te dis un entraîneur privé, toi, tu as déjà une idée. C'est tellement vaste. Tu es un entraîneur privé, pourquoi? Pour perdre du poids. Entraîneur privé pour un sport spécifique. Tu sais, c'est tellement vaste. Le monde a déjà une idée. Fait que je suis plus vraiment dans ce bassin. Quelqu'un me demande qu'est-ce que je fais. Je suis un entraîneur de performance. De performance. De performance, ouais. Define that. Puis là, ils me demandent, qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est ça. Quand ils me demandent qu'est-ce que je fais comme entraîneur, c'est que j'amène les athlètes à augmenter leur niveau d'athlétisme, leur capacité sportive. Comment tu mesures ça? Fait premièrement, excuse-moi. Comment j'entraîne ça, je veux dire? J'entraîne autant ton endurance, ta capacité, ton endurance, ta balance, ta coordination, ton jeu de pied, puis après, on va intégrer ça dans ton sport. OK. Fait qu'on va faire certaines affaires qui sont pas traditionnelles d'aller au gym, mais c'est ce qui va faire que tu vas être plus fonctionnel à long terme. Performant. Et plus performant aussi à long terme. Parce que qu'est-ce que les athlètes, ils veulent? Pour moi, tout le monde est un athlète. On va s'entendre tout de suite, je dis toujours athlète. Ouf! Tout le monde est un athlète? Toi, tu es un athlète. OK, je t'explique. Qu'est-ce qu'un athlète veut? Un athlète veut être capable de performer pour une certaine longévité de sa carrière. Ouais. Il veut être capable de sauter, capable de mieux marcher, capable de ne pas avoir de problème de hanche, flexibilité, mobilité, avoir une certaine réaction. Quand tu marches, c'est de la balance. Ouais. Quand tu conduis, puis tu mets ton pied sur le frein, c'est de la réaction. Est-ce que ta réaction est vraiment on point? Est-ce que tu n'as jamais entraîné cette réaction-là? Pourquoi pas? Quand quelqu'un te lance... Attends, c'est comme un peu un truc à côté... Sidebar. un sidebar. Mais je me suis... En t'entendant parler, je me suis rappelé d'un commentaire que tu as fait à mon sujet sur la façon que je conduis. OK, vas-y. T'as oublié? Ouais, c'est clair, j'ai oublié. Tu me Non, mais c'était un bon commentaire. Tu as dit que j'avais des bons réflexes ou tu avais dit quelque chose comme j'ai des... comme les réflexes d'un homme. Quand tu conduis, Quand je conduis. Fait c'est un de ces deux commentaires-là. Mais ça veut dire dans ça, je t'ai donné... je peux remarquer ça? Ouais. Est-ce que vraiment, tu peux dire que tout le monde a ces réflexes-là? Je sais pas. Moi, non, mais en général, le monde, quand ils vont s'entraîner, c'est l'esthétique. Je veux avoir les gros bras, les gros chests, whatever. L'esthétique, mais qu'est-ce qui arrive à pouvoir... Tu sais, moi, j'ai un enfant maintenant. Qu'est-ce qui arrive à pouvoir jouer avec lui sans que tu aies des problèmes de dos? Tu as un problème de genou? Qu'est-ce qui arrive que tu peux le lever puis le lancer dans les airs sans que tu sois comme « Ah, mon épaule me fait mal ». Est-ce que tu entraînes ça vraiment? Ou là, tu joues un sport avec ton fils, ton enfant ou toi-même. Est-ce que tu es capable de jouer ton sport à ta pleine capacité? T'es bon, mais tu aurais pu être mieux si ta balance aurait été... Je vois ce que tu veux dire. Comment je veux dire? Ouais. C'est là que j'ai commencé à dire, tu sais quoi? Moi, je suis un entraîneur de performance. C'est comme ça que je sens que le monde peut plus être fonctionnel. L'esthétique va venir avec. Mais... C'est comme un retour à la base un peu, non? Là, tu me rends émotif. Là, tu dis retour à la base. C'est pourquoi je te dis ça? Parce que je vais à plusieurs gyms. Là, je vais à un gym. Ils ont des groupes de
personnes âgées qui s'entraînent. Qu'est-ce que tu penses qu'une personne âgée s'entraîne? La balance, sa coordination, des mouvements de tous les jours, la force. Parce que quand que tu vieillis, ce que tu as peur, c'est de tomber. C'est pour ça qu'ils sont toujours... Puis si tu n'as jamais eu de force dans ton bras, c'est la façon que tu bouges. Fait que c'est bien que tu l'as amené parce que quand j'ai regardé ça, je dis au monde de faire ça à 30 ans pour que justement à 70 ans, 80, t'as pas à faire ça. Tu peux juste continuer à faire les choses que tu fais. Oui, tu continues à faire tout ça parce que tu as une bonne balance, tu as un bon corps, tu as des bonnes jambes solides et tout. Puis c'est pourquoi je dis toujours les athlètes, parce que c'est ça qu'un athlète veut pour faire une longévité. Pour moi, tout le monde est un athlète. Les danseurs, moi, j'ai rencontré... j'étais allé au show de Timberlake récemment, à Montréal. J'ai été au show de Missy Osso, qui était venue aussi à Montréal. Je vois les danseurs en arrière. C'est des athlètes. Je m'excuse, là. Être capable de faire un show de 3 heures de temps, là. Oui. C'est pas parce que t'es pas sur un turf ou que t'es pas sur un court de basketball, t'es pas un athlète. Mais pour moi, un athlète, c'est quelqu'un qui maîtrise son sport ou son activité. Ouais. Mais encore, c'est déjà prédéterminé que c'est ça pour toi. Si je te dis, je vais t'entraîner comme un athlète, c'est comme, non. Un athlète, comme je te dis, a besoin de coordination, de balance, d'explosion, de power. C'est tout ça. Est-ce que vraiment, quand toi, tu vas, je sais pas, tu marches, ça ne t'est jamais arrivé de peut-être rater une marche? Est-ce que tu es capable de te rattraper quand tu perds ta marche? Il y a du monde qui rate une marche, là. Ils tombent, là. Ils n'ont pas ce réflexe-là de se relever ou ce core strength-là. Mais tu sais, pour moi, je te regarde, je dis, toi, tu es une athlète. Pour moi, je vais t'entraîner comme une athlète. That's it. Est-ce que tu penses aussi que ça empower ton client, que tu les traites comme ça? 100%. C'est pour ça que comme la moyenne du temps que le monde reste avec moi, 1 an à 1 an et demi. Puis les premières fois que j'étais à Montréal, j'avais 3 personnes. J'étais vraiment super étonné, là. 3 personnes qui sont restées. Il y a un jeune qui faisait 3 fois semaine avec moi pendant 1 an et demi. Quelqu'un d'autre est resté 1 an et demi, qu'on connaît, Bruno. Oui! 1 an et demi avec moi. Je sais pas, j'avais posté une vidéo qui sautait du monde, on me disait, hey, tu la regardes, lui, physiquement, comment il a fait pour... Oui, il est imposant, là, il est grand, puis c'est... Ouais. C'est comme comment il a fait pour sauter tout ça, puis tout. Ouais. C'est une certaine façon de t'entraîner qui va faire que tu es capable d'atteindre ça. C'est pas le faire une fois. Moi, le but que la personne le fait avec moi, c'est parce que je veux que tu le fasses pour toujours. OK. À long terme, je veux que tu le fasses. Je veux pas que tu sois comme... Tu le fais une fois, puis tu es content, tu le mets sur Instagram, puis après, on te demande, puis tu le refais. Ah non, moi, là, ça... C'est one-time thing. Une fois. Mais là, encore, si on revient, tu sais, je remets... Excuse-moi, là, à Los Angeles, comment c'est arrivé, mais pourquoi je suis rentré en train de performance, que je me suis dit, mais si... Parce que j'avais un autre coach qui me disait comme, hey, ça se peut que tu trouves une célébrité qui veut être avec toi. Est-ce que tu vas les entraîner comme ça? J'ai fait, non. Pourquoi? Parce que, tu sais, c'était tout croche, c'était pas organisé, c'était un petit peu n'importe... Pas comme un performeur, moi, là, en tant que tel, mais il m'avait pointé d'autres entraîneurs, excuse-moi. D'autres entraîneurs, comment ils entraînaient, comment ils mangeaient parfois. Okay. Oui, pas moi, comment ils mangeaient parfois sous les séances, puis tout. Est-ce que tu veux vraiment entraîner le monde comme ça? J'ai dit, mais non, OK. Mais c'est ça, il faut que tu sois professionnel. Parce que le jour où tu vas voir quelqu'un il vaut 100 millions, est-ce que tu penses qu'il veut commencer à sauter à travers des pneus, sauter sur quelque chose qui peut se blesser? Tu le blesses, là. C'est sa carrière, sa famille, ses commandites. Hey, il y a beaucoup, là. Dans l'entraînement, il y a tellement beaucoup que tu peux affecter que moi, je fais vraiment attention quand... Tu sais, le monde savent aussi quand ils embarquent avec moi. J'explique. Fait que c'est là que je suis rendu. Mais en t'entraînant, en entraînant quelqu'un, automatiquement, tu les mets à risque, non? Parce qu'un accident peut arriver... Si tu sais pas ce que tu fais, ouais. Ouais, mais parce que le commentaire que tu avais reçu, c'était est-ce que tu vas vraiment tu vas vraiment demander à quelqu'un de sauter à travers des pneus puis tout ça, mais comme, what's wrong with that? Ben parce que justement, tu le mets à risque, mais est-ce que la personne a la capacité, la force de faire ce mouvement-là correctement aussi? Ah, OK. Fait que tu t'entraînes avec moi. Mais tu vas évaluer une personne, non, avant de les entraîner? Mais même là, c'est souvent parce que tu vas faire quelque chose qui est peut-être plate. Parce que moi, je te dis sincèrement, je fais un exercice avec quelqu'un. Ah, je veux faire ça. Tu n'as pas la force nécessaire pour le faire correctement.
Je suis désolé de te dire, on est encore rendu ici. Oh man, OK. Là, je décourage. Moi, c'est ce que je fais. Ça me tente pas de faire des trendy. Puis si tu te blesses, regarde qu'est-ce qui va t'arriver. Ah, OK, ouais, t'as raison. C'est quoi qui est comme trendy? Box jump. Je sais pas si tu as vu souvent, tu vois des boîtes en foam que le monde saute par-dessus. Le monde le font. Pour quelle raison tu le fais? Comme tu show off? Je te demande, si le monde le font, si tu as croisé quelqu'un, pour quelle raison quelqu'un ferait ce saut-là, ces sauts-là plusieurs fois, puis après, ils le font des fois, c'est des boîtes métalliques aussi. Puis tu le fais, mais c'est quoi ton but de le faire? Fait que des fois, je demande au monde, ça va être légitime. Moi, je le fais, je sais pourquoi je le fais et quand je le fais. Mes clients le font, mais j'ai un client, ça fait depuis le mois d'avril, je pense, on l'a peut-être fait une seule fois, parce qu'il n'est pas rendu là. OK. Malgré que ça lui tente de le faire, je suis comme, t'es pas rendu là. Parce que tu dois avoir la force de comprendre comment faire un saut, comment atterrir, et puis on va l'utiliser dans la pliométrie. On n'est pas rendu là encore dans la pliométrie. OK. Il y a certaines étapes que tu dois atteindre avant d'arriver là. Parce que je veux pas que tu le fasses puis que tu rates ton saut puis tu te blesses. OK. Donc, ce que tu dis, c'est que quand ça vient à certains exercices, on peut éviter des blessures en attendant d'être prêt. 100%. OK. Mais quand ça vient à des sports comme le soccer, où tu t'es blessé, moi, je joue beaucoup au badminton, c'est un peu inévitable, right? Tu peux te blesser même si tu es prêt puis que tu as la force. 100%. Fait que ce que je dis au monde quand ça arrive à l'entraînement, c'est que mon but à moi, c'est diminuer tes chances de blessure. OK. OK? Tu joues au badminton. Si je te dis, est-ce que tu sais c'est quoi un deceleration? Désaccélération. Nope. 0. Ça se peut que tu sois bonne. Tu sais, je t'ai jamais vu jouer, mais ça se peut que tu sois bonne, mais ça se peut que si je t'amène cet aspect-là dans ton sport, tu vas peut-être moins avoir mal à certaines places, peut-être. Je peux te dire que mon genou droit, moins maintenant, je pense que c'est parce que j'ai arrêté de jouer pendant quelques semaines vu que j'étais en vacances. Ouais. Mais il m'a fait super mal pendant longtemps. J'ai fait de la physio, j'ai vu un ostéopathe aussi. Ça n'avait pas vraiment aidé. Mais mon genou droit, à un moment donné, il était comme super enflé. Okay. Je pensais qu'il y avait de l'eau dedans. Mes amis me disaient que j'étais folle parce que je continuais à venir. Puis je voulais quand même jouer puis tout. Puis je jouais même si j'avais mal. Ouais. Là, on dirait que c'est comme parti par magie. Mais je suis sûre qu'il y a des choses que je fais qui sont pas correctes, que mes mouvements sont pas adéquats. Ouais. I still manage to play well, mais... Mais c'est ça, comme t'es une athlète. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois maîtriser. Je dirais vraiment pas ça. Moi, je veux dire, du fait que si je te verrais jouer, je serais comme, OK, cool, tu sais, ton mouvement, ton backhand, ça va être comme ça, ton forehand, ça va être comme ça, la force que tu dois avoir, ta force de rotation, c'est comme ça. Fait que si tu t'entraînes, on va commencer à s'entraîner comme ça. Tu dois avoir ta balance, tu dois avoir ta coordination de mains, les yeux et les mains, and high coordination. Oui. Quand ça va arriver, ton jeu de pied. Oui. Fait que, mais j'ai développé ces instincts-là à force de jouer. Mais c'est ça. Mais comme je dis, ça se peut que tu sois bonne, mais tu aurais pu être c'est sûr. meilleure si sûr. On t'aurait dit, bon, mais tu sais, à la place d'aller au gym puis faire des push-ups et des bicep curls, on t'aurait dit, tu sais quoi? On va travailler sur ta balance, on va travailler sur tes yeux, ta rapidité de frapper quelque chose. Parce que tu les vois quand ils frappent au badminton, c'est ouais. pas genre, c'est pas aussi beau. C'est vraiment rapide, après tu te replaces tout de suite. C'est pour ça que j'entraîne des athlètes, que je comprends qu'est-ce qu'il faut un athlète devenir, être bon et profiter d'un sport correctement. Vas-y, excuse-moi. Non, excuse-moi, c'est fini ta phrase. Non, mais non, parce que justement, je dis aux jeunes que j'ai présentement, c'est vous jouez un certain sport, vous êtes bon dans le sport que j'ai, mais tu aurais pu être mieux si tu saurais comment contrôler ton corps, comment voir. Tu sais, tu joues au basket, ta tête est toujours basse comme ça parce que tu ne contrôles pas bien la balle, mais tu as ton joueur là, mais tu n'as pas cette rapidité-là, tu n'as pas cette force-là. Est-ce que tu l'as déjà travaillé? Tout ce que vous faites, c'est des push-ups et jouer au basket tout le temps. Ça ne va pas t'aider dans certaines habiletés qui vont faire que tu peux te séparer du monde. Du lot, ouais. Puis le badminton, le pick-and-ball. Pick-and-ball, c'est ça? J'ai jamais essayé, mais ça m'intéresse. Ouais, pick-and-ball, c'est un autre sport que c'est un des plus hauts taux de blessures dernièrement dans ça, parce que le monde y va, tu sais, c'est le fun. Tu y vas, mais
il faut que tu comprennes le sport aussi. Ouais. Comprennes les mouvements. Comme j'ai rien, je dis au monde, allez faire du sport, mais si vous vous entraînez aussi au gym, entraînez-vous en conséquence que vous allez être capable d'être fonctionnel pour faire ce sport-là. Fait que c'est ça qui est intéressant. OK. En tout cas, ouais. Je souhaite te voir jouer. Puis tu m'enverras une vidéo, puis j'ai analysé une vidéo. Ouais, j'ai comme, why not? Nadine, on va prendre 3 sessions ensemble, là. On va en parler. On va commencer par 3. Mais ouais, fait que je pense que c'est ça qui Mais m'a... dans le fond, tu peux entraîner les gens indépendamment du sport qu'ils jouent, Ouais. whether you play it and know it or not. Ouais. Parce que là, je fais la distinction que moi, je t'entraîne en tant qu'athlète pour être bon dans ton sport. Mais là, ce que tu me demandes, je vais avoir des habiletés du sport que je joue. Moi, j'enlève mon... Je vais trouver quelqu'un d'autre, là. OK. Va voir quelqu'un d'autre pour le faire. Tu sais, j'ai eu un joueur de baseball. Je peux comprendre ta rotation, ta force, où que ça doit aller, mais le gars, c'est un pitcher. Je suis comme... Est-ce que je connais tout le mécanisme en tant que tel? Non. C'est très honnête aussi de ta part de dire que ça, c'est pas mon... T'as besoin d'un autre niveau d'expertise, je te réfère. C'est la seule façon que tu peux sauver, je trouve, dans cette industrie-là, c'est être honnête avec le monde et le monde vont respecter ça. Comme mes clients ils me respectent du fait que je suis capable de dire, tu sais quoi, I'm not the one for you. Va voir un autre entraîneur. Tu sais, est-ce que j'en ai perdu de l'argent comme ça? Ouais, ça se peut. Mais peut-être que c'est pas de l'argent que tu as perdu. Tu l'as gagné, mais autrement. Il y a ça aussi. C'est une belle façon de le voir. Ouais. Ouais. Question rapide pour toi, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Good. Mais je fais quand même du pilates assez souvent. Ouais. Puis, every once in a while, il y a comme un gars qui pop, puis tu sais qu'il n'est pas là parce qu'il veut être là. Est-ce que le pilates, c'est une forme aussi de... Je ne sais pas si on peut... C'est vraiment l'entraînement que tout athlète devrait faire aussi. Là. Ouais. Pilates, OK. c'est vraiment bon, là. OK. C'est pas facile. Parce que, Non, c'est pas facile, non, c'est ça. Nous, en tant qu'athlète, on est, tu sais, en général, quand tu joues, t'es comme raide. Fait que le pilates, c'est vraiment, tu vas aller chercher une position de flexibilité. Ouais. Tu comprends? Avoir une souplesse, puis c'est ça. Tu vas le voir beaucoup dans les saisons mortes, des gros joueurs de football, là. Ouais, c'est ça. Les gros joueurs, là, tu vois 6 pieds 5, 200, Ouais. 230 livres qui viennent, t'es comme, oh, là, t'as l'affaire en bois en espérant que ça va tenir. Oui. Non, c'est vraiment drôle parce que comme on est vraiment comme, tu sais, on est souvent des femmes, puis on est des petits groupes. C'est comme 5 ou 6 personnes max par cours. Des fois, j'arrive, je vois comme un gars comme who really stands out. C'est comme, OK. J'ai jamais vu avant. Puis comme, je sais pas, il y a juste comme un air de, je suis pas ici parce que je veux, mais parce que mon entraîneur m'a envoyé. Ça m'étonnerait pas. Ça, yoga, c'est pas des affaires qu'on fait beaucoup, mais c'est les peu de gens qui le font, c'est eux autres qui sont on top. Ouais. Comme, tu parles de sport, on va prendre... la NBA va commencer bientôt. LeBron James, il rentre dans sa 22e saison de basket. Mais pas 22e en restant assis sur le banc, là. 22e comme s'il jouait numéro 1. Puis il vient de sortir une émission sur Netflix, puis qui parle de combien d'argent... Comme il n'a même pas voulu dire combien d'argent qu'il met dans son corps. Parce que tu te dis, ces joueurs-là, ou même quand tu as un jeune âge, disons que tu mets 2 millions. Mais ce 2 millions-là, c'est ce qui te permet de signer un 400 millions. Va faire ton entraînement. Il y a pas seulement ta longévité, mais il y a qu'est-ce que ça t'amène. C'est un investissement que tu fais en toi. C'est vrai. Fait que d'autres personnes que j'entraîne, je suis comme, hey, t'as un problème de genou? Fais cet investissement-là, peut-être 2 000 $. Ton problème de genou va se mettre parti. Là, maintenant, tu vas savoir comment bouger, t'entraîner correctement. Puis c'est comme, ça m'a juste coûté 2 millions $, mais j'ai pu profiter de ma vie, profiter de mon activité, faire des randonnées. Moi, j'ai un papa qui est venu me voir puis qui m'a dit, cette année, si c'était pas de toi, puis j'entraîne toujours, si c'était pas de toi, je m'aurais pas senti comme je me suis senti pour faire une randonnée avec mon fils. J'étais super content, j'étais en forme, je pouvais monter, descendre, il était sur mon dos. Et moi, des affaires comme ça, c'est gratifiant. Oui. Parce que moi, je suis content. Là. C'est pas comme, j'ai des gros biceps, comme j'ai rien contre ça. Mais j'ai pas besoin que tu me dises ça. Moi, si tu me dis que dans la vie de tous les jours, ça a changé ton humeur, ta façon de bouger, les activités avec ton enfant, puis tout, t'es capable de faire ça. À la place d'être, cours, puis tout, parce que t'as un mal de dos, t'as pu t'entraîner, t'investir ça, et tu le vois vraiment comme un investissement et non une dépense, c'est gratifiant, man. C'est tellement vrai. Tu sais, justement, quand j'étais en Turquie, on a monté une pente qui était assez à pic à certains moments.
Puis j'étais même pas essoufflée. Puis j'étais comme, pourquoi je suis pas essoufflée? Tout mon groupe était essoufflé. J'étais comme, je pense que c'est parce que je joue au badminton plusieurs fois par semaine, puis c'est des parties de 2 heures. Ça a juste comme amélioré mon cardio sans même que je m'en rende compte. J'étais comme, je sais que il y a 1 an, j'aurais été comme essoufflée. J'ai besoin de pause comme les autres. Mais ouais, c'est vrai que... En tout cas... Je vais te le reprendre vite, puis tu pourras continuer sur ton prochaine question, là, ou le temps qui reste. Mais ce qui arrive avec l'entraînement, c'est que... Moi, je peux te dire, pas que c'est pas tangible, mais tu vois pas la conséquence de pas le faire tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est correct, je le ferai pas parce que... OK. Mais tu sais, j'ai dit deux fois à quelqu'un, je dis, OK, si je te dis, tu as 25 ans, je te dis, à chaque année, si tu t'entraînes pas, tu vas mettre un 10 livres sur toi. Bon, 10 livres, c'est pas beaucoup. OK. Mais dans 25 ans, là, ton 10 livres que tu as accumulé à chaque année, là, ça commence. Problème de cœur, problème de style. Là, tu commences à être obèse. Tu aurais pu juste t'entraîner puis éviter ça. Mais c'est vraiment sain. Parce qu'on ne voit pas c'est quoi la... Tu sais, tu conduis à 120, tu te dis, hey, la police va me donner un ticket, fait que je vais ralentir. Ouais. Tu t'entraînes pas. C'est vrai. Puis, c'est un parfait segue pour ma prochaine question, parce que on a parlé beaucoup d'entraînement, puis tu fais référence maintenant aux conséquences de ne pas s'entraîner, mais très adjacent à l'entraînement, c'est la nutrition. Ouais. Est-ce que tu as un intérêt aussi pour la nutrition? Parce que je me dis que ça doit quand même aussi venir complémenter ce que tu es capable, ce que tu pourrais offrir à tes clients, non seulement un accompagnement en salle d'entraînement, mais aussi ce qu'on peut faire à l'extérieur. Ouais. Je l'ai essayé. OK. Je l'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Dans quel sens? La raison, c'est que j'ai donné quand j'étais à LA, certaines personnes m'ont demandé, tu peux me donner un plat ou des idées, puis tout. J'ai fait un plat, je tiens, mais je sais pas si tu l'as fait vraiment. Je sais pas après. Je suis pas avec toi tout le temps. Fait que je peux te donner, mais si tu ne suis pas, je vais pas te forcer non plus. Je vais pas faire l'épicerie avec toi. OK. Je vais pas te charger plus. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, côté nutrition, va voir une nutritionniste qui va te parler de tout. Va voir quelqu'un qui est vraiment, aller là-dedans, puis tu vas payer un coach. Moi, je vais faire l'entraînement. OK. Mais en faisant l'entraînement, je vais toujours te parler. Fais attention à ce que tu manges. Ou, t'as vu la barre de chocolat que t'as mangé hier, là? Combien? 230 calories? Imagine combien de temps ça va te prendre sur Stairmaster pour le perdre. Ouais. Ah, t'es pas si bonne que ça. Tu sais, je vais faire des petits commentaires comme ça, mais je l'ai essayé, la nutrition, puis c'est pas venu me chercher. OK. Pas venu me chercher du fait que, comme je te dis, je vois quelqu'un 1 fois par semaine, pendant 1 heure de temps, tout ce que tu fais le restant du temps, je peux faire un suivi sur toi, mais tu pars en vacances. Est-ce que je veux que toi, tu sois capable d'être conscient de... Je dis pas non plus que manger un fast-food, c'est mauvais, puis je dis pas aussi que manger une salade va te mettre en forme tout de suite, là. Mais est-ce que tu es consciente que peut-être tu fais un peu tes habitudes de vie? Parce que l'entraînement, c'est toute une habitude de vie que tu dois changer au complet. Est-ce que tu es prêt à faire ce changement-là? Petit à petit, pas drastique. Fais-le petit à petit, tu commences avec ton déjeuner. OK. Puis tu vas de l'avant, puis après, tout d'un coup, ça vient. Est-ce que tu es capable d'aller à une soirée puis que tout le monde boit? Tu dis, ah non, moi, ce soir, je vais boire un petit verre de jus ou de l'eau, c'est correct pour moi. Tu sais, il y a des fois, il a dit comme, ah non, je veux participer avec tout le monde, fait que je vais boire. Mais après, la conséquence est là aussi. OK. Mais j'encourage tout le monde. Tu sais, à chaque fois, là, je suis toujours en train de leur dire, mais oui, aux États-Unis, j'ai essayé. OK. Malheureusement, ça m'a... C'est correct. Ça m'a mis de côté. Mais... So, maintenant, oui. Est-ce que tu es... évidemment, maintenant, tu es à Montréal, mais je veux dire, tu étais à LA il n'y a pas longtemps. Ouais. Fait que vous êtes rendu où dans vos déplacements, dans vos logements, puis comment ça fait dans ton chemin de carrière, toi? Ben, on est toujours international. Vous faites le back and on fait forth. beaucoup États-Unis, Canada. On a des clients là-bas aussi, mais c'est contrat. On est ici à Montréal, comme j'aime dire, c'est notre point home repère, home base. Mais si quelqu'un m'appelle à Miami pour quelque chose, tout de suite, je prends un avion, j'y vais, je fais ce que j'ai à faire, je reviens à Montréal. OK. Los Angeles, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on avait été récemment. Autant que j'ai certains clients, j'en ai pas autant que j'avais, c'est sûr, parce que certains temps, c'est un gym et tout. Là. Mais eux qui sont restés avec moi, j'ai un joueur de basket encore là-bas.
J'ai 2-3 danseurs, 2-3 personnes de tous les jours. Dès que je vais à LA, je les écris, boum, ils me bookent tout de suite 3-4 sessions. Là. OK. C'est dès que je suis là, ils sont « Oh, t'es là, yes! » C'est cool. C'est cool. Miami, fait que non, c'est le fun, c'est Miami, LA, là, c'est vraiment les 2 places qu'on continue à y aller. Cool. Ouais. Puis, comment tu vois ton avenir? Mon avenir? Qu'est-ce que tu souhaites? Ben, en fait, qu'est-ce que vous souhaitez, je pense, parce que c'est quand même... vous êtes un couple, donc, tu sais, vous prenez vos décisions ensemble. Ouais. Est-ce que tu penses que vous envisagez plus être aux États-Unis, plus à Montréal? Non, plus à Montréal, à cause OK. de notre fils. Je veux dire, il a été là, le support, la famille. On l'a beaucoup à Montréal, fait qu'on va rester plus à Montréal, mais on ferme aucune porte n'importe où. Est-ce qu'on va redéménager aux États-Unis? Ah, je ne penserais pas. Non. Je ne penserais pas. Ça, OK. là, ça, c'est toute une autre histoire. Parce que quand on a déménagé, on était 2. Fait qu'on est juste partis, nous 2, on est partis, on a pris nos affaires. Tu sais, je dis au monde, une soirée, par exemple, tu ne manges pas, tu sais, c'est correct, là. Tu mangeras demain matin, par exemple. Là, tu as un enfant. Tu peux pas faire une soirée que lui, il ne mange pas. Tu peux pas faire une soirée où que, OK, je sais pas, tu as coupé quelque part où tu rentres extrêmement tard et tout. Mais ici, c'est vraiment le support. Mais on se garde ouvert pour des projets. So, ouais. Okay. Mais on est ici, inquiète-toi pas, Nadine. Tu sais comment me rejoindre, fait que je suis ici. Ouais. OK, c'est trop cool. C'était vraiment nice, Stan. Ça a passé tellement vite. J'arrive pas à croire qu'on a fait 1h30, peut-être même plus, actually. Mais ouais, je pense que peut-être dans un an, on pourrait refaire ça, voir quelle autre leçon. Ah, ouais. Je te remercie beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Je pense que c'est une belle initiative que tu as parce que ça peut toucher du monde qui pense qu'ils sont seuls. Comme moi, quand j'ai eu mon genou, je pensais que j'étais seul. J'ai rencontré du monde qui m'ont aidé. Ça a passé ou même écouter quelqu'un dire OK, quelqu'un d'autre passe par là aussi. C'est correct, je suis capable. Right. Fait que, non, je te remercie et je te dis encore félicitations. Merci, Sam. À tantôt. À bientôt. Yeah.